Afin de conquérir le pouvoir au Gabon avant 2016, en s'exonérant du processus électoral régulier, nous allons démontrer qu'un plan en 5 étapes, s'appuyant sur l'architecture des réseaux sociaux, a été fomenté depuis plusieurs mois par des activistes liés à des hommes politiques gabonais. Les orchestrateurs de ce plan, qui s'inspirent fortement des révolutions arabes, disposent de ramifications au sein même des médias occidentaux, d'ONG africaines, de certaines personnes dans l'appareil de l'État. Première étape, produire une raison crédible de manifester. Ne disposant pas de suffisamment d'arguments pour attaquer le président Bongo Ondimba sur son bilan, l'opposition convainc Pierre Péan de lui prêter sa plume dans un livre à charge contre Ali Bongo Ondimba. M. Péan, estimant n'avoir pas été suffisamment bien rétribué de son livre sur les biens mal acquis, accepte immédiatement l'offre. Ce livre, qui contient toutes les thèses et vieilles accusations de l'opposition, ainsi rédigé par un blanc qui serait au-dessus de tout soupçon, sert de prétexte au conjurateur pour attaquer le président de la République sur sa légitimité et sa moralité. Bien qu'il s'agisse d'une grossière falsification biographique, le livre de Pierre Péan est donc le signal déclencheur. Deuxième étape, manifester, créer le chaos. Une fois dans la presse, les accusations de Pierre Péan sont immédiatement relayées par plusieurs profils qui appellent à la manifestation, à l'insurrection jusqu'à la chute des institutions. L'heure est proche. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est son visage bourré de graisse qui fait peur ou quoi? Il est asthmatique. Je demande à ce qu'il n'y ait plus d'import de ventoline au Gabon. Ali doit mourir par asphyxie. Appel à la mobilisation. Le peuple gabonais demande le départ d'Alain Bongo. Motif: violation flagrante de la Constitution gabonaise. Articles 9, 10, 24, 89. Atteinte grave et sérieuse au symbole de la République. Déclaration mensongère de la famille Léomba. Complicité et favoritisme à l'organisation de l'irrégularité de l'élection présidentielle en 2009 par la Sénat et la Cour constitutionnelle. Retenez le logotype du point levé. Troisième étape, profiter de la confusion et de la proximité des forces de l'ordre pour créer des incidents que l'on imputera aux mêmes forces de l'ordre. Cette étape est la plus délicate du plan de renversement. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo suivante, il s'agit de faire porter la responsabilité d'un incident sur les forces de l'ordre. Parmi les manifestants, encerclés en vert, vous pouvez distinguer la présence d'une personne infiltrée qui vient d'éliminer physiquement un manifestant et qui transmet l'arme de son forfait à ses complices. L'arme du crime n'est pas identifiable puisqu'il s'agit d'un objet usuel et inoffensif en apparence. Voici un bref aperçu de ce type d'arme. Quatrième étape, accuser la police de ces incidents. Diffuser sur les réseaux sociaux et à travers la presse internationale. Un tissu social dense autour de Jean Ping a été créé. L'idée sous-jacente est de contaminer viralement les Gabonais à travers certains profils relais. En clair, les profils Facebook, Twitter sont créés. Ils sont faux. L'opposition et la société civile s'en servent pour diffuser des messages aux Gabonais qui croient comme plusieurs qu'il s'agit de véritables personnes ou de véritables informations. L'objectif est que le jour J, au moment du signal déclencheur, on puisse envoyer les images de l'incident provoqué lors de la manifestation à la presse internationale et aux réseaux sociaux. Plusieurs types d'images à cet effet sont utilisés pour incriminer les gouvernements. En voici quelques exemples, orchestrés de toutes pièces. Dans cette vidéo, un groupe de manifestants remonte une avenue. Les activistes viennent à leur rencontre pour les stopper net. La caméra anticipe l'arrivée d'un véhicule de police volé, qui vient percuter de plein fouet le groupe intentionnellement immobilisé. Dans la toile de relais de M. Ping se trouvent plusieurs profils actifs, voire amis de Jean Ping. Parmi ceux-ci, Marcona Esseangui ou Marcel Libama.
Vous vous souvenez de la logotype du point. Vous constaterez qu'elle est en tout point identique à celle utilisée dans les révolutions arabes. Des groupes formés par des ONG étrangères ont adopté cette logotype avant de marcher. Croyez-vous que c'est un hasard que ce logotype soit adopté par les followers de Jean Ping? Croyez-vous que c'est un hasard que certains syndicalistes soient dans le réseau d'amis de Jean Ping? Croyez-vous que c'est un hasard que les syndicats déclenchent leur grève simultanément à la sortie du livre de Pierre Péan? 5e étape, créer le chaos et renverser le pouvoir. Ce message est fait pour prévenir les Gabonaises et Gabonais du risque de manipulation qu'ils courent tous. Demain, jeudi 13 novembre, que ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force commencent d'abord par envoyer leurs propres enfants manifester avant d'envoyer les enfants des autres dans la rue.